Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. En matière de santé, l'hygiène est un atout essentiel dans la thérapie et le centre hospitalier régional d'Aboisseau l'a bien compris. Il séduit de plus en plus par sa pureté. Les locaux respirent l'entretien, les espaces verts, soigneusement entretenus, offrent aux malades un cadre paisible, ils s'y reposent et respirent l'air pur. Cet environnement sain est une première étape dans le processus de guérison des patients, selon plusieurs experts. Et cet effort est salué et récompensé par notre équipe de rédaction. Le CHR d'Aboisseau reçoit ce mardi le carton vert de la rédaction. Les boucheries sont toujours très sollicitées en période de fête, mais le sont-elles aussi les jours ordinaires? La viande est-elle autant consommée qu'en période de fête? Quelles sont les meilleures boucheries de la capitale? Quelles ambiances y prévalent? Nos reporters sont allés à la recherche de la viande dans la commune d'Abobo. Le point complet à 19h30. La RTI et la LONASI vont doter bientôt le village de Sogbeni, dans le département de Kounaïri, d'un centre de santé. Le sponsor officiel de l'émission culturelle Variotoscope récompense ainsi le vainqueur de l'édition 2022, Nouvelle Vision du Woroba. La pose de la première pierre de l'infrastructure sanitaire a eu lieu en présence des autorités du district autonome du Woroba, ainsi que du représentant du directeur général de la RTI. On en parle à 19h30. Les travaux de réaffirmation des frontières terrestres et maritimes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana sont bientôt concrétisés. Les experts des deux pays se rencontrent du 15 au 17 mai à Grand-Bassam pour valider les textes juridiques de fonctionnement, mais aussi adopter la carte consensuelle sur le tracé de la frontière et examiner les activités transfrontalières à mettre en œuvre selon le planning d'activité 2023. On vous donne de plus amples informations ce soir. En bref, 6 dirigeants africains, bientôt en mission de paix en Ukraine et en Russie. Selon le président sud-africain qui a donné l'information, la mission inclura, outre l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Zambie, le Congo, l'Ouganda et l'Égypte. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont accepté de recevoir la mission et les chefs d'État africains à Moscou et à Kiev. Toujours, selon Cyril Ramaphosa, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été informé du projet de mission de paix africaine et l'a accueilli favorablement, a encore précisé le président sud-africain. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 19h30.